Bonjour, je suis Marjorie et bienvenue dans ce tout nouveau podcast consacré à la veille généalogique. C'est parti. Pour commencer, Philae nous indique avoir indexé les recensements du Jura pour 5 années, c'est-à-dire pour la période de 1872, 1906, 1911, 1921 et 1931. D'autres recensements viennent aussi compléter le département de la Corrèze. Cela concerne la période de 1921 et 1931, en sachant que la période de 1872 et 1911 était déjà indexée. Concernant GeneaNet, je n'ai pas trouvé de nouvelles mises à jour de la semaine. Par contre, vous pouvez retrouver un nouvel article de blog qui concerne donc le nouveau président de GeneaNet, Christophe Becker. GeneaNet nous fait part également de la participation à la numérisation des archives. Donc si vous êtes intéressé pour participer à cette opération, un article de blog a été créé pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. MyHeritage nous indique avoir ajouté 20 collections d'archives historiques en avril 2023. Donc cela va concerner le registre des entreprises en Australie. Vous aurez également un index des actes de naissance et de baptême de la Colombie-Britannique au Canada à partir de 1773, puis la même chose à partir de l'année 1872 pour les actes de décès avec des images. Vous allez également trouver un index des actes de mariage de l'île du Prince-Édouard au Canada pour les années entre 1827 et 1920. On continue avec un index des enregistrements des individus dans le cadre du recensement religieux irlandais de 1766, puis un index aussi des recensements de 1910 qui va concerner la Norvège. Vous allez retrouver également un index des enregistrements des décrets, des procédures qui ont été entamés afin de prouver la paternité d'un enfant en Écosse à partir de l'année 1750, puis également un index des personnes mentionnées dans les livres, journaux et autres documents des archives de l'État de l'Arizona à partir de l'année 1860. Et pour terminer, vous pouvez également retrouver un index des dossiers d'étudiants universitaires de l'État de Californie aux États-Unis entre les années 1893 et 1946. On poursuit avec les autres mises en ligne. Donc maintenant, vous pouvez retrouver tous les bureaux des hypothèques qui sont désormais en ligne dans le département de l'Aisne. Les registres du bureau des hypothèques de Château-Thierry étaient déjà accessibles. Vous allez pouvoir retrouver 4 nouveaux bureaux qui sont ceux de Laon, ceux de Saint-Quentin, ceux de Soissons et ceux de Vervins. Concernant le département de l'Hérault, de nouveaux répertoires des notaires sont en ligne. Ces répertoires étables sont datés de 1539 à 1931, donc ils sont aux archives Pierre Vive de l'Hérault. Ces répertoires sont accessibles sur le portail à partir du formulaire d'aide à la recherche de notaires. Pierre-Valéry Archassal nous indique également que le dictionnaire des familles protestantes du Poitou est en ligne. Vous pouvez le retrouver sur les archives départementales des Deux-Sèvres et de la Vienne, sous l'intitulé Livre d'or des protestants du Poitou persécutés pour la foi par le pasteur Rivière. Ces 14 registres qui ont été numérisés et qui sont accessibles en ligne. Donc le dictionnaire est découpé en tranches alphabétiques de patronymes et ses annexes sont classées à la suite. Les consultations des pages manuscrites sont avec des codes couleurs et des colonnes. Cela nécessite de lire les indications qui sont précisées au début ou à la fin des registres. Pour rappel ou pour vous guider dans vos recherches, GeneaFinder a créé une infographie avec quelques repères historiques concernant l'état civil et la généalogie. Vous pouvez retrouver toutes les ordonnances de l'Ancien Régime, puis ce qui s'est passé après la Révolution, et puis bien sûr cette petite infographie qui est très utile. Dans le cadre de la grande collecte des archives du sport, l'Association des archivistes français nous indique que le Racing Club de France a confié ses archives au département des Hauts-de-Seine. Donc le club a déposé aux archives départementales un fonds exceptionnel couvrant une période de 140 ans.
En tant que club sportif ou particulier, vous pouvez donc participer à cette grande collecte des archives du sport aux archives départementales du Calvados, où vous pouvez donner ou déposer des archives au format papier ou numérique et également des comptes rendus de réunion, des photographies, etc. Pour la semaine internationale des archives, l'AEDA, donc l'Association des étudiants et diplômés de la formation en archivique d'Angers, est heureuse de vous présenter un nouveau rapport d'enquête sur les archivistes diocésains et de congrégation. Je vous mettrai le lien de cette enquête dans la description de ce podcast. France Archives nous indique que les archives de Saint-Étienne organisent jusqu'au 17 juin l'exposition En guerre d'Algérie, récits partagés. Donc cette exposition a été construite avec les archives de la Loire et le mémorial de la résistance et de la déportation de la Loire. Elle questionne donc les mémoires et les répercussions de la guerre d'Algérie dans le bassin stéphanois et dans la Loire. Elle se base donc sur de nombreux fonds qui sont conservés, ainsi que des témoignages collectés et des films amateurs. Donc, à l'occasion de la clôture de l'exposition, les archives de Saint-Étienne ouvrent exceptionnellement leurs portes le 17 juin de 15h à minuit et proposent donc un programme spécial qui va reprendre une partie de la programmation culturelle présentée ces derniers mois et qui vont mettre en avant les partenariats avec les institutions culturelles du territoire. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et également à mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast qui le permettent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.